Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir la séduction du pervers narcissique. Effectivement, la séduction du pervers narcissique, c'est une phase qui est particulière. Donc il y a effectivement toujours une phase de séduction avant. Elle peut être très courte et elle peut être anodine. Donc en amitié par exemple, elle peut de toute façon être présente aussi. Donc c'est une séduction qui n'est pas nécessairement au niveau du couple, en amour, etc., mais qui se présente aussi dans le cadre professionnel. Donc c'est-à-dire que les pervers narcissiques essayent de séduire quelle que soit la situation. Donc ça, c'est aussi une façon de les repérer, c'est de se dire, bah tiens, ils utilisent la séduction, mais de façon assez particulière. Donc, il faut surtout pas confondre quelqu'un qui aime bien séduire, un petit peu à tout va. Il y a des personnes comme ça qui adorent séduire. Généralement, c'est parce qu'il y a une faille narcissique aussi. Ce sont des personnes très narcissiques, mais pas du tout perverses, dans le sens où elles identifient bien l'autre comme un sujet et non pas comme un objet. Donc ça, c'est vraiment important de faire la distinction. Il y a des personnes qui adorent séduire. Je dis pas que ça peut pas faire mal aussi, parce que parfois, effectivement, ces personnes-là vont mobiliser les sentiments de d'autres personnes et ne pas aller plus loin. Ce sont généralement des personnes qui aiment bien le stade de la séduction, qui aiment bien en fait compter pour les autres et qui aiment bien en fait se prouver, qui ont besoin de se prouver qu'elles ont une valeur par la séduction, qu'elles sont toujours autant attirantes. Donc ça peut être parce que ces personnes avancent en âge aussi. Il peut y avoir une faille narcissique qui est davantage béante, on va dire, davantage visible, ou parce qu'on a vécu aussi une situation pas facile au niveau du couple, etc. Donc dans ce cas-là, ces personnes-là ont besoin de se revaloriser dû à leurs mauvaises expériences passées. Donc c'est pas nécessairement super sain, mais ce n'est pas non plus de l'ordre de la pathologie, de l'ordre de la perversion narcissique. Perversion narcissique, c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pervers narcissique va utiliser un type de séduction particulier. C'est souvent une séduction très fortement basée sur ce qui est dit. Donc c'est une séduction qui est particulière, qui est principalement basée sur des phrases, sur des belles phrases, des beaux mots, sur l'intonation. Donc ce sont des personnes qui sont capables de parler comme des orateurs, qui ont étudié ça en réalité. Donc ils se servent principalement de vidéos, de films, justement pour étudier la manière dont les gens se comportent. Donc ce sont des personnes qui justement sont parfois cinéphiles. Donc c'est-à-dire qui ont vraiment un humour comme ça démesuré pour les dialogues des films, qui les retiennent par cœur et en fait ça leur sert dans leur séduction, dans des situations qui pourraient paraître complètement anodines aussi. Donc ce qui est particulier, c'est le positionnement du pervers narcissique dans la séduction, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner dans le sens tu es tout et je ne suis rien. Donc quelque part ils vont dire ça de façon implicite à la personne. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait la séduction ça ne fonctionne pas des masses comme ça. Donc au début les pervers narcissiques, parfois ce sont des personnes qui vous intéressent mais vraiment pas du tout, dans le sens où vous vous dites cette personne ne prend pas de place, cette personne n'est pas créative, n'a rien en fait, n'a pas de personnalité. Ça vous allez le ressentir. Et de prime abord, c'est peut-être une personne qui ne vous intéresse pas, qui ne vous attire pas non plus physiquement, à cause de ça, à cause de ce positionnement-là. Ce sont des personnes qui justement n'ont pas compris que pour faire un couple, il faut être deux personnes. Ce sont des personnes qui justement n'ont pas de personnalité, qui sont creux, vides, qui le savent, qui le sentent, mais qui ne savent pas que en se positionnant dans le sens tu es tout et je ne suis rien, ça n'est pas nécessairement valorisant pour l'autre, si l'autre personne en tout cas a l'habitude d'être draguée, etc. Donc en fait, les personnes qui savent qu'elles sont séduisantes, qui ne sont pas en situation de demande, qui ne sont pas en situation de carence surtout, sont moins attrapables, on va dire, par les pervers narcissiques, donc moins influençables aussi. Ça veut dire qu'une personne qui est bien dans sa peau, qui a X amis, même s'il y a un pervers narcissique aux alentours, généralement ça prendra beaucoup moins parce que les pervers narcissiques vont choisir des personnes qui sont plutôt isolées, des personnes qui sont plutôt en manque de quelque chose, parfois des personnes déjà en carence affective, des personnes aussi dépendantes parfois. Donc ça veut dire, les zèbres effectivement sont plus sensibles généralement parce que ils ont moins facilement des amis, ils ont moins facilement des relations, ils sont plus facilement rejetés et tout ça. Donc ils vont aussi être plus sensibles à ce positionnement de maternage, on va dire, parce que n'oublions pas que les pervers narcissiques, pour séduire, vont se positionner justement dans cette position de je ne suis rien, tu es tout, et donc aide-moi à devenir quelqu'un. Donc on va mobiliser chez l'autre une sorte de tendance à materner, une sorte aussi de protection chez l'autre, donc le rôle du sauveur en réalité. Donc on va mettre l'autre personne dans le rôle du sauveur, qui est un mauvais rôle dans le sens où si c'est vraiment pour sauver l'autre, eh bien on est dans une dépendance, on est dans quelque chose qui n'est pas libre. Bien sûr que c'est gai d'aider quelqu'un, mais généralement, on est conscient que la personne s'aide elle-même et que nous, on ne fait jamais que l'accompagner. Quand on est conscient de ça, on ne se revalorise pas comme ça, on n'a pas, son ego n'est pas flatté, si vous voulez,
Et donc, le pervers narcissique essaye de flatter l'ego de l'autre de façon à créer une dépendance à un comportement malsain. Donc, un comportement d'ordre du pouvoir, justement. Donc, je me place sous ton pouvoir. C'est ça qu'ils font au début. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent beaucoup au début ou qu'ils vont aussi flatter énormément l'autre pour essayer de flatter l'ego de l'autre. Et donc, si c'est une personne qui est blessée, une personne qui est en crise, c'est souvent le cas, parce qu'ils préfèrent ces personnes-là. Ils choisissent généralement de rentrer dans votre vie quand vous êtes en période de crise, donc des périodes instables, des périodes de doute, etc. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, vous êtes plus sensible à ce type de demande de valorisation narcissique, en fait. Et donc, ils vont jouer avec votre narcissisme aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous cherchez simplement à vous revaloriser du fait de mauvaises expériences, ou vous avez peut-être perdu confiance en votre valeur déjà à ce moment-là, et donc le pervers narcissique va s'immiscer dans vos failles. Donc ensuite, une fois que cela est fait, que vous répondez en fait à la phase d'accroche, que vous acceptez, autrement dit, de materner l'autre, de le consoler, de lui prodiguer bons soins, etc., et éventuellement de vous donner, que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau de votre temps, au niveau de votre attention, etc. Donc là, vous commencez à être demandeur par rapport à leur relation. Sauf que la relation n'est pas existante, le pervers narcissique ne peut pas vous proposer de relation, et là, ça s'inverse. Donc, une fois que vous donnez un pouvoir à l'autre, il va prendre ce pouvoir complètement. C'est-à-dire que c'est une personne qui se retourne, qui se renverse, et qui va se positionner à l'inverse d'au début, c'est-à-dire tu n'es rien et je suis tout. Ça, c'est le message dit par les pervers narcissiques, pas nécessairement avec des mots, souvent c'est par le positionnement. Donc c'est souvent par de belles phrases, souvent on vous parle un peu comme un enfant, on moralise, etc. Donc on va vous dire que ce que vous faites, c'est pas super bon, pas super bien fait, que vous auriez peut-être dû faire comme ça ou comme ça, qu'au fond vous n'y connaissez pas autant que ce que vous prétendez, etc. Donc là, à partir de ce moment-là, il commence à vous attaquer clairement et commence vraiment en fait à se nourrir, à en tirer un profit, on va dire, à en trouver satisfaction. Parce qu'au début, la phase de séduction, pour eux, n'est pas une phase qui est agréable, nécessairement. C'est une phase où ils se mettent à vos pieds, mais de façon vraiment extrême. Donc ça peut être une femme perverse narcissique qui va venir chez vous, relaver tout chez vous, par exemple. Donc en fait, elle va faire en sorte de vous être nécessaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se montrer vraiment comme un oiseau blessé. Généralement, ils font ça justement pour ne pas paraître être autoritaire, pour ne pas que vous vous méfiez. Dès que votre méfiance n'est plus là, dès que vous retirez les armes, en fait, déposez les armes, vous déposez votre armure, à ce moment-là, ils attaquent et se retournent contre vous. Au moment, en fait, exactement où vous y attendez le moins. Ça peut être aussi quand il y a des passages à l'acte, par exemple, quand on commence à embrasser cette personne-là ou quand effectivement on a été dans le lit de cette personne-là. Donc à ce moment-là, cette personne se retourne et donc vous a donné quelque chose qui est parfait. Donc le but c'est vous donner vraiment le plus possible quelque chose de proche de vos besoins, le plus possible. Donc c'est une personne qui vous comble complètement. Et ça c'est assez bizarre parce qu'en fait dans la vie ça arrive très très peu souvent. On le sait tous. Et c'est ça qui vous accroche aussi. C'est ce rêve-là qu'on vous donne que quelque chose d'aussi parfait existe. En fait, ça n'existe pas vraiment. Cette personne-là n'est pas une personne à part entière qui aurait répondu à vos besoins parce que ça l'arrangeait bien comme ça, parce que c'était sa personnalité comme ça, et que donc vous trouvez un écho réel. En fait, non, c'est juste une personne qui a lu vos besoins, qui s'est dit, ah, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et quand la personne a assez de données pour rentrer en relation avec vous, et parce que vous avez abandonné vos armes, que vous commencez à faire confiance de plus en plus, à ce moment-là, cette personne passe à l'attaque et se retourne contre vous en se positionnant dans, maintenant, c'est l'inverse, c'est toi qui en demande. Donc au début, le pervers narcissique vous court énormément derrière, énormément, énormément, au point que c'en est trop, ça peut vous énerver, au point que ça prend trop de place, cette personne s'installe direct chez vous, a vraiment une attitude super super soumise, c'est un paillasson, on va le dire clairement, c'est une paillasse, voilà, une carpette vraiment, et cette personne du coup est pas très séduisante en réalité, mais justement c'est pernicieux, donc c'est une personne qui va s'insérer dans votre vie, mais tout doucement, par des petites touches, etc., de façon massive, mais anodine, c'est ça surtout. Et donc, du coup, vous méfiez pas, et même, vous n'aviez pas vraiment d'attachement à ce moment-là. L'attachement commence vraiment par le manque. Et du coup, comme il y a un manque, vous allez chercher un peu comme un drogué ce qui lui manque,
par cette relation-là. Et cette personne va revenir à des périodes fixes. Parfois, c'est noté clairement sur le calendrier chez cette personne qu'il doit ou elle doit revenir exactement à ce moment-là. Donc, ils suivent une stratégie, mais vraiment qui est chronométrée, si vous voulez. La différence avec une vraie relation, c'est que l'autre ne calcule pas vraiment quand il va vous appeler ou pas vous appeler, ou quand il va répondre à vos SMS ou pas. Donc, mais ici, dans le cas de la perversion narcissique, bien sûr que cette personne calcule exactement combien de temps, généralement, vous tenez le coup tout seul, combien de moments on peut vous laisser en manque sans que ça soit problématique qu'il puisse revenir, donc que vous ne commenciez pas votre deuil, votre réparation. Donc ils vont calculer ça. Ils vont éventuellement se renseigner aussi sur vos relations passées, savoir combien de temps vous mettez pour retrouver un couple, combien de temps vous mettez pour refaire une amitié, etc. Tout ça, c'est vraiment des calculs statistiques pour eux. Donc ils calculent ça, mais froidement. Ils calculent tout vraiment comme des calculs mathématiques, comme des stats, et du coup, parfois aussi, ils se plantent. Ils vont revenir à de mauvais moments dans la vie des autres personnes, et c'est pour ça aussi qu'ils reviennent parfois des années plus tard, parfois parce qu'ils n'ont plus personne sous la main, et qu'ils se sont dit, ce serait pas mal, celui-là, normalement, il devrait encore être attaché, donc je vais y aller, et ils vont essayer de voir si on peut encore vous utiliser, parce que c'est juste ça, en fait, hein. C'est utiliser vos sentiments. Et cette personne n'a pas de sentiments pour vous. Et ça, c'est compliqué à comprendre qu'une personne ait pu faire autant d'efforts au début pour s'adapter à vos besoins sans qu'il y ait le moindre sentiment. Généralement, quand une personne essaye de vous satisfaire, essaye de répondre à vos besoins, de vous comprendre, etc., ça demande quand même pas mal d'énergie. Et souvent, c'est une personne qui fait ça parce que cette personne a des sentiments pour vous. Et donc, du coup, forcément, on va confondre cette attitude-là du pervers narcissique de séduction, etc., avec une attitude de séduction d'une personne qui fait réellement des efforts pour vous, pour rentrer en relation, pour établir réellement une relation. Donc, attention, séduction ne veut pas dire d'office que c'est égal à perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est autre chose. C'est surtout dans le but de vous faire souffrir, et c'est surtout parce qu'il y a une répétition des frustrations qu'on peut qualifier cette personne aussi de pervers narcissique. Quelqu'un qui est amoureux de vous et puis à un moment donné se détourne de vous parce que l'amour n'est plus là, ou parce que simplement vous ne correspondez pas à ce que cette personne cherche, eh bien, vous allez forcément souffrir de la fin de cette relation-là, mais cette personne va vous laisser faire votre deuil. Cette personne ne va pas venir nécessairement vous relancer à répétition de manière à vous faire souffrir à répétition, de manière à ce que vous restiez accroché. C'est pas une personne qui va nécessairement non plus souffler le chaud, le froid, c'est-à-dire tout le temps vous dire je t'aime mais je ne t'aime pas. En gros, c'est ça. Je viens mais je ne viens pas. Je suis là et je ne suis pas là. C'est ça, hein, souffler le chaud, le froid, c'est être tout le temps comme ça, en train de danser sur un pied, sur un autre, et que vous ne sachiez plus vraiment ce que vous devez faire. Il y a des personnes qui sont hésitantes, qui se disent, mais est-ce que je dois me mettre en couple avec telle ou telle personne, ou qui ont des peurs éventuellement. C'est le cas des évitants, justement, où ils viennent, ils ne viennent pas, ils reviennent, ils ne viennent pas, mais ils n'ont pas l'intention de faire souffrir. Souvent, ils s'excusent, ils disent, désolé, mais je ressens ça. Et ils se confient aussi, hein. Ils se confient, hein, généralement. Donc, il n'y a pas de fierté à faire souffrir, et il n'y a surtout pas de prise de pouvoir. Il n'y a pas de je suis content de te faire souffrir. C'est pas se gratifier de la souffrance de l'autre. La perversion narcissique, c'est vraiment ça, hein. C'est en fait, quelque part, vraiment ne pas avoir de morale. C'est utiliser l'autre, donc parce qu'on a compris les règles sociaux, on a compris comment ça fonctionne, parce qu'ils l'ont analysé vraiment platement, froidement, mais c'est pas dans l'intention de créer une relation. On pourrait tout à fait appliquer une technique de séduction parce qu'on ne savait pas trop bien comment faire. Il y a des coachs, hein, de séduction qui vont vous apprendre effectivement comment vous pourriez faire pour mieux séduire. Et effectivement, le pervers narcissique va utiliser toutes ces techniques-là, mais la personne qui, elle, est coachée, par contre, elle le fait dans le but d'obtenir une relation, dans le but de créer quelque chose, dans le but d'attirer une personne qui lui plaît vraiment, d'attirer une personne qu'elle aime déjà. Donc tout ça, ce n'est pas du tout la même finalité. C'est pas parce qu'on utilise des techniques que forcément on est manipulateur. Quelque part, oui, c'est une forme de manipulation, mais elle est bienveillante. Donc là, il faut vraiment faire la distinction manipulation bienveillante et manipulation malveillante, automatiquement malveillante. Ça veut dire qu'un pervers narcissique sera comme ça dans toutes ses relations. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la manière dont ils vont décalquer leur technique d'une relation à l'autre. Ça va être exactement la même technique. Une personne qui est amoureuse, généralement, elle va l'utiliser qu'avec les personnes envers lesquelles elle a vraiment des sentiments d'attachement déjà, ou des personnes qu'elle a vraiment envie de séduire et vraiment envie de rentrer en relation avec. Mais ça va pas nécessairement être la même technique. C'est pas les mêmes phrases qui vont être dites. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de toute façon dans la vie que de faire des expériences qui ne se ressemblent pas nécessairement.
parce que nous on apprend du coup plein de trucs différents et on s'amuse en fait. Que le pervers narcissique il s'amuse pas du tout en faisant ce type de séduction. Ça c'est la grosse différence. Quelqu'un qui s'amuse à séduire s'amuse vraiment. Donc prend plaisir à être en contact, en relation, etc. et avoir le résultat de cette relation-là. Alors ça peut être malsain aussi si on s'arrête chaque fois parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Il y a des personnes qui ont peur d'être en couple et qui donc vont séduire comme ça et vont s'arrêter et donc ça peut faire souffrir quand même l'autre personne en face. Mais ce n'est pas le but. Tandis que la perversion narcissique, le but c'est d'abord de vous faire souffrir. La séduction n'est pas intéressante en tant que telle. Cette période-là n'est pas intéressante pour le pervers narcissique. D'ailleurs, souvent ils peuvent être aigris, ne pas avoir de tact, ne pas avoir assez de patience non plus, justement à cause de ça. Donc, généralement, ils font payer cette période-là, parce qu'en fait, pour eux, ça leur demande un effort. Et donc, ils vont faire payer cet effort-là comme quelque chose de redevable. Et ça, c'est fondamentalement différent d'avec une autre personne. Une autre personne, quand elle vous séduit, elle prend plaisir à cette séduction-là, elle va pas vous faire payer le fait que vous n'avez pas cédé tout de suite. Donc voilà, ou que vous avez laissé l'autre faire un effort. Ça fait partie du jeu de la séduction que de voir est-ce que cette personne s'attache, est-ce que cette personne est encore là si j'attends un petit peu, comment cette personne réagit si voilà je ne suis pas disponible directement. Et il y a X raisons pour lesquelles on peut ne pas être disponible d'ailleurs. On peut être en plein deuil, avoir quelque chose d'autre à régler, être concentré sur quelque chose d'autre, simplement ne pas avoir vu tout de suite ces personnes-là. On le sait tous, on peut tomber amoureux, mais pas au départ. Parfois, on tombe amoureux en décalage avec l'autre et ça n'a rien de problématique en soi. L'important, c'est qu'on se retrouve face à face à un moment donné avec des sentiments de réelles envies de partage, de réelles envies aussi de découvrir l'autre. Et c'est ça qui crée une relation satisfaisante, structurante, etc. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que vous aurez compris la différence entre séduction du pervers narcissique et séduction tout court, et ce qu'il y a derrière entre manipulation saine, manipulation malsaine, bienveillante, malveillante. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. À ciao, bye bye.